On est sur les Birkot à Torah. Et la question c'est, est-ce que les femmes doivent faire Birkot à Torah? Alors, le Shulchan Aruch il dit Nashim mevachot Birkot à Torah. Elles doivent faire les brachot à Torah. Et beaucoup ont posé la question, beaucoup de sujets ont été écrits sur ça. Pourquoi arrêt c'est marqué que les femmes sont pturim, sont dispensées de l'étude de la Torah? Velimatem otam et benechem, velo benotechem. Alors ma pitom, donc le Bet Yosef s'est déjà attardé sur cette question et il a donné 3 réponses. 1, elles sont dispensées de la Torah orale, mais elles ont la mitzvah d'étudier la Torah écrite, Torah chez Birtav. Deuxième réponse, puisqu'elles doivent faire leur tfila, et dans la tfila il y a les psukim des korbanot. Donc, pour ces psukim qui sont de l'étude de la Torah, elles doivent faire la bracha. Troisième réponse qu'il a donnée, c'est qu'elles sont dispensées de l'étude en tant qu'étude, mais elles ont la mitzvah d'étudier leur halachot, comme on a dit, le cours de pureté familiale, et la frachat chala, etc. Donc ça, elles ont une mitzvah d'étudier, pour ça elles font les birkot à Torah. Le Gaon de Vilna n'est pas d'accord avec ça, il dit que malgré tout, même ça, c'est pas une obligation. Et donc le Gaon de Vilna, il pense que non, c'est comme tous les mitzvot assez, que une femme qui veut la faire, elle peut faire la bracha, comme le loulav. Mais ça, c'est que pour les ashkenazim. Pour les sfaradim, une femme ne fait pas la bracha sur le loulav. Donc, selon le Gaon de Vilna, elles n'auraient pas pu faire, mais vu que le Shulchan Aruch il a tranché pour les Sfaradim que les femmes sont chayav bebirkot à Torah, donc dans tous les cas, elles ont cette mitzvah de les faire. La seule différence halachique entre le Gaon et le Shulchan Aruch, c'est si une femme elle veut acquitter son mari. Par exemple, le mari il n'a pas dormi toute la nuit, on verra demain, est-ce qu'il doit faire les birkot à Torah ou pas. Sa femme elle lui dit, moi j'ai bien dormi, viens je t'acquitte. Selon le Shulchan Aruch, elle pourrait acquitter. Parce qu'elle a le chiyuv de faire les birkot à Torah. Alors que d'après le Gaon de Vilna, c'est que facultatif. Donc elle ne pourrait pas acquitter. Encore un dernier point. Sur quoi il faut faire birkot à Torah? De base, dans la Gemara, Brachot Yudalef, il y a une machloket. Est-ce que c'est que pour la Gemara? Est-ce que c'est pour la halacha? Est-ce que c'est pour le midrash? Etc. Et le Shulchan Aruch, il a tranché. Il faut faire les brachot, soit pour du chumash, soit pour de la mishnah, soit pour de la Gemara, soit pour du midrash. Malgré tout, le Aruch HaShulchan, il doutait quelqu'un qui étudie de la Kabbalah, ou il étudie du Midrash Rabbah. Il n'y a pas de halachot, parce que le Ikar de Birkot à Torah, c'est sûr qu'on étudie des halachot, des mitzvot de la Torah. Mais si c'est que du Midrash ou de la Kabbalah, Bémet il est mistapek et il reste Betzari Chiyun. Mais le Shulchan Aruch, il amène que même sur des psukim, tu vas lire des psukim de la Torah, comme par exemple les slichot. Est-ce qu'il faut faire les Birkot à Torah avant les slichot, ou après les slichot? Dans les slichot, on fait plein de psukim. Alors, le Shulchan Aruch, il amène 2 avis. L'avis Stam et l'avis Yesh. Vous savez, quand il y a Stam et Yesh, la halacha, elle est comme Stam. Il dit la Stam que faut pas lire des psukim avant Birkot à Torah. Même si c'est des psukim que tu fais en forme de tfila, malgré tout, c'est des psukim de la Torah, faut faire. Deuxième avis que c'est pas obligatoire, puisque c'est en forme de prière. Venachon lachush lisvara rishona, il nous dit, vaut mieux craindre le premier avis et faire les brachot même avant des psukim. Et comme ça, le Rama aussi, il tranche. Le Rama, il dit le minag qui svara achrona. D'accord, mais dans tous les cas, le Mishnah Bura, il dit que le minag aujourd'hui, c'est de faire tout de suite après Asher Yatzar, Elokai Neshama, les brachot du matin, de faire les birkot à Torah pour ne pas faire quoi que ce soit sans les birkot à Torah. Dans tous les cas, on n'a pas le droit d'étudier avant d'avoir fait nos brachot, et remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné Torah Emet Vechaye Olam Nata Betochenu.